Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un texte de lecture intitulé La ruse du jaguar numéro 1 et par la suite, il y a la deuxième partie. Tout d'abord, on va lire le texte et par la suite, on va répondre aux questions de compréhension. Mais avant la première lecture, il y a la première rubrique intitulée Je découvre. Alors cette partie, normalement, on la traite avant la lecture. Observe l'illustration. Quel animal est représenté? Que sais-tu de cet animal? Quel est le titre du texte? Que veut dire le mot ruse? Alors, on va commencer par l'illustration. Là, voici l'illustration. Qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, il y a ici un animal qu'on appelle le jaguar. Il ressemble au tigre. Dans sa bouche, il tient un singe, comme vous voyez. Et là, on a un petit bonhomme ou bien un garçon. Alors, qu'est-ce qu'on sait du jaguar? Jaguar est un animal qui appartient à la famille des félins de la jungle. Il vit dans la jungle. Quel est le titre de ce texte? C'est La ruse du jaguar. Qu'est-ce que ça veut dire ruse? Alors ruse, si vous cherchez dans un dictionnaire, vous allez trouver que c'est un procédé habile pour tromper. Et moi, je vous dis, ce sont des manières qu'on utilise ou bien qu'on se sert pour obtenir ce qu'on veut. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va dire. Alors, l'animal représenté est un jaguar. Le jaguar est un félin de la jungle. Le titre du texte est La ruse du jaguar. Ruse, c'est un procédé habile pour tromper. On se sert pour obtenir ce qu'on veut. Alors, si je vais vous expliquer de façon simple et facile, ça veut dire quoi ruser? Donnons un exemple d'un élève qui n'a pas fait ses devoirs. Et le matin, il a peur qu'il aille à l'école et sa maîtresse, elle va le gronder. Alors, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il fait semblant d'être malade et pourtant, lui, il n'est pas malade. Alors, le matin, il dit à sa maman, « Aïe, maman, j'ai mal au ventre, oh, je ne peux pas trop. » Ah, d'accord? Alors là, la maman, elle a pitié de son fils, il lui dit, « Ça y est, bon, je vais appeler ta maîtresse, donc tu peux te reposer aujourd'hui. » Mais lui, il n'a rien. Uniquement, il n'a pas fait ses devoirs. Il a fait cette petite pièce théâtrale uniquement pour ne pas y aller. D'accord? Alors maintenant, on va commencer notre lecture. La ruse du jaguar. Autrefois, près du village au bord du fleuve, vivait un jaguar très rusé. Quand un problème survenait dans la forêt, on faisait toujours appel à lui. Il arrangeait les histoires de famille et, en contrepartie, se faisait payer un bon prix. Tous les animaux des environs, le tapir, le tamanoir, le paresseux, le singe, le perroquet et même le serpent avaient eu affaire à lui. Sa réputation avait même atteint les oreilles des hommes. Un jour, qu'il dormait tranquillement sous une belle branche du parasolier, Talokoué, le chef du village, au bord du fleuve, vint le trouver. « Bonjour, Jaguar. »« Bonjour, maître des hommes. »« Jaguar, mon ami, je viens te voir car depuis 3 jours et 3 nuits, mon fils Alima refuse obstinément de se nourrir. » Grogna le jaguar. C'est pour un caprice d'enfant que tu troubles ma sieste. C'est qu'il est déjà très affaibli. Je crains le pire. Dis ce que tu attends de moi. Toi seul, par ta ruse, peux lui rendre l'appétit. Viens donc, demain, je te
payerai un bon prix. Toute la nuit, le jaguar réfléchit au moyen de forcer le petit homme à retrouver le goût de manger. À force de penser et de penser encore, il finit par avoir une idée. Aux aurores, il se tapit sur une branche au-dessus de la rivière et attendit. Il se dit: « C'est la première fois que je travaille pour un homme. Mon salaire vaudra sûrement son pesant d'or. » Un singe passa par là. Le jaguar lui saute dessus et l'assomme d'un bon coup de patte. À midi, il apporte son gibier au village. Il entre dans la cage de Talokoé et s'adresse en ces mots à son fils. Halima, fils d'homme, si tu manges ce singe, tu deviendras aussi agile que lui. Halima dévore le singe. Alors, ce texte, elle est extrait de La ruse du jaguar dans Contes et fables d'animaux, édition Rageot Atier 2009. Alors, l'auteur, c'est Yves-Marie Clément. Alors, maintenant, je comprends. Qui vient demander de l'aide au jaguar? Alors, bien sûr, si vous avez bien suivi, c'est le chef du village. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est le chef du village qui est venu pour demander de l'aide. Alors, on écrit, c'est le chef du village qui vient demander de l'aide au jaguar. C'est bon? La deuxième question. Comment s'appelle le chef du village? Alors, elle est là. Regardez, Talokoé. Et vous allez écrire, il s'appelle Talokoé. Ou bien le chef du village s'appelle Talokoé. C'est la même réponse. 3. Pourquoi vient-il voir le jaguar? Alors, si vous avez bien suivi, il vient pour voir monsieur le jaguar, d'accord? Parce que son fils, ça fait 3 jours et 3 nuits qu'il a perdu l'appétit. Alors, la voici ici. Alors, il lui a dit, je viens te voir car depuis 3 jours et 3 nuits, mon fils Halima refuse obstinément de se nourrir. Alors, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, il vient le voir pour son fils ou bien car son fils, c'est la même chose. Alors, bien, on va mettre car son fils refuse, et je vais enlever ce qui, donc, son fils refuse de manger depuis 3 jours et 3 nuits. On passe à la question numéro 4. C'est-à-dire la suivante, hein, c'est pas 4 normalement. La voici. Maintenant, on passe à la 6e question. Pourquoi le jaguar accepte-t-il d'aider le chef du village? Alors, bien sûr, il a accepté parce qu'il a dit il va gagner beaucoup d'argent. Alors, il a dit, c'est la première fois que je travaille pour un homme, mon salaire vaudra sûrement son pesant d'or. C'est-à-dire, il va avoir beaucoup d'argent. Alors, le jaguar accepte car le chef du village va lui payer un bon prix. Et même lui, il lui a dit, je vais chercher la phrase, voilà, viens donc, demain je te payerai un bon prix, c'est-à-dire il va lui donner beaucoup d'argent. Alors maintenant la question numéro 7, quel personnage parle entre les lignes 12 et ligne 21? Alors là, comme vous voyez, c'est une conversation entre le jaguar et le chef du village qui s'appelle Talokoé. Alors c'est ça ce qu'on va écrire.
Alors, le chef du village et le jaguar qui parlent dans ces lignes. Alors, on passe à la question numéro 8. Comment le jaguar surnomme-t-il le chef du village? Alors, comment il le surnomme? Il le surnomme maître d'homme. Alors, on va le voir. Voilà, bonjour maître Tom. Alors là, lorsque le chef il lui a dit bonjour jaguar, alors qu'est-ce qu'il a dit le jaguar? Il a dit bonjour maître des hommes. Alors maître des hommes, c'est le surnom du chef du village. Alors la dernière question, 9, à quel genre appartient ce texte? Qu'est-ce qui te permet de répondre? Alors, ce texte, comme vous voyez, c'est un texte imaginaire. On a des animaux qui parlent. Alors, on a le singe, on a le jaguar. Est-ce que, en réalité, ces animaux parlent? Non. Donc, ce sont des contes. Autre chose, ce texte, il commence par autrefois. Et la majorité des contes, des fables, ils commencent par autrefois, il y avait, etc. Et en plus, là, en bas, vous allez trouver la ruse du jaguar dans contes et fables d'animaux. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire ce texte est un conte car il commence par autrefois et il y a les animaux qui parlent là-dedans. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. À la séance prochaine pour faire la suite numéro 2. Alors, je vais vous passer les réponses si vous n'avez pas tout noté ou bien si vous n'avez pas bien corrigé. Et moi, je vous quitte et je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.